Bonsoir, Pontypandy. Je voudrais vous présenter le nouveau membre de mon groupe. La machine qui joue de la guitare électrique. Je connais une ville où les gens disent bonjour. Le nouveau membre de ton groupe ne vaut pas vraiment Elvis, pas vrai, papa? Ça va venir. Vas-y, lance la machine à fond, Joe. Oh là là, oh là là. Oh non! Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Papa, attends, ne reste pas là! Vite, il faut tout de suite prévenir Sam le pompier. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. Elvis, Ellie et toi, vous prenez Jupiter. Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus. Moi, je prends Mercure. Ellie, Arnold, mettez tout le monde en sécurité. Elvis, vérifie que l'électricité est coupée. Julie, tu m'aides à éteindre le feu. Bien reçu, Sam! L'électricité est coupée! Je ne suis pas sûr que ma machine à jouer de la guitare arrivera jusqu'à son Que solo. tout le monde recule! Oui, vous devriez tous vous tenir à au moins 5 mètres du feu pour votre sécurité. Incendie maîtrisé! Ouais! Je suis vraiment désolé que ma machine qui joue de la guitare ait causé un incendie, Sam. Heureusement, personne n'a été blessé. Alors, vous ne pensez pas que vous avez peut-être quelque chose à vous dire, tous les deux? Et si on reformait notre groupe de rock? Oh, ah, ouais! Le jonglage, c'était super, mais je préfère tes douba douba bouf bouf. Et moi, je préfère tes plang plang plangidi plang. Attends une minute, je n'ai jamais joué plank plank plangidi plang. Et je n'ai jamais joué de douba douba bouf bouf. Oh! J'ai toujours joué plank plank plangidi ching. Je n'ai jamais entendu de ching. Et pour ton blam blam blibidi blam. J'ai toujours joué blam blam blibidi blam. Regardez comment on tire un penalty. Oh! Oh, oh, oh. Oh non, c'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. C'est un but contre notre camp. Ouais! But! Il y a eu un but? Sois gentil, oublie le match, s'il te plaît. Attention à ne pas renverser! Les assiettes! Oh! Oh, mamma mia! Regarde ce que tu as fait! Chère madame, je suis désolée. Je vais vous nettoyer ça tout de suite. Toi, tu vas retirer la pizza au pepperoni du four et la porter à Ben, sur le quai. D'accord, Bella. C'est vraiment pas juste. Je vais rater la fin du match à cause de cette pizza à la gomme. Mon cher Tristan, regardez comment on attaque. Cher Ernest, regardez comment on défend. Bon, eh bien, puisqu'on n'a plus rien à faire ici, autant rentrer chez nous. Et maintenant, regardez comment on fait une bicyclette. Oh! Oh, mon dos. Cette pizza sent un peu la fumée. Un peu beaucoup, je pourrais même dire... Ah! Oh non! Ah! 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 Oh! Oh! Un feu s'est déclaré au parc de Pontypandy. Un feu s'est déclaré au parc de Pontypandy.
Julie, on va lutter contre le feu du haut de la colline. Elvis et Ellie, évacuez toutes les personnes qui sont sur le stand. Réserve oxygène 100%. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Quand un feu se déclare sur un terrain en pente, il faut toujours rester en dessous du niveau des flammes, parce que le feu et la fumée se propagent par le haut très rapidement. Soyons prudents, Sam. Il arrive que la grotte soit inondée et ça peut être dangereux. Oh! Pas de panique, Marie. Je descends te chercher. Est-ce que ça va? Tiens, bois un peu d'eau. Merci beaucoup, Julie. J'ai trébuché, mais je crois que je n'ai rien de cassé. Tu as fait une sacrée chute. Comment tu vas t'y prendre? Je ne vais pas pouvoir la remonter. C'est pas assez large pour 2 personnes. On va devoir trouver un autre passage. Oh! Ça alors? Mais d'où viennent ces voix? Mieux vaut avoir 2 experts qu'un seul. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? J'entends la voix du commandant Steele qui répare la drésine. Oh, elle doit avoir des ailes dans le dos à l'heure qu'il est. Et elle doit être suspendue par les pattes. Pauvre Marie Chauve-souris. Martin, tu as pris le plan de la caverne avec toi? Mais oui, bien sûr. Si je comprends bien, la caverne traverse la montagne vers l'est. Quant à l'ancienne mine, elle la traverse vers l'ouest. Et il y a un endroit où les deux se frôlent, juste là où Marie est tombée. La drésine est comme neuve, et c'est grâce à ces 2 experts. On a aussi besoin d'être 2 pour l'actionner, alors qui m'accompagne? C'est vous, Ernest, qui êtes le spécialiste des missions de sauvetage. Julie, est-ce que tu m'entends? Julie! Sam! Ah! On est là! Sam! Ça vient de là! Je vais vous demander de reculer! Vite, abrite-toi derrière moi. Toute la montagne se met à trembler. On sera bientôt sortis grâce à Sam. Attrapez cette corde! Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup. Vous devriez faire un peu plus attention tous les 2. On est désolés, Sam. Tonton Sam, il y a le feu là-bas. Oh non! Il faut s'en occuper, sinon il va s'étendre. Mais où sont passés les outils? Les quoi? Les pelles que je vous ai montrées. D'accord. Voilà, en fait, on s'en est servi pour ramer. Elles nous ont échappé et le courant les a emportées. Tout ça, c'est la faute de Nicolas. Je ne veux pas savoir qui est responsable. Si on n'éteint pas ce feu immédiatement, il va se propager très vite. Heureusement, rien de cassé. Tu vas voir un énorme bleu. Ah, tant mieux, je préfère ça. Mais enfin, vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici? Une remise en forme avec quelques exercices. Je vois. J'espère que vous vous êtes échauffé avant de commencer les exercices. Eh bien, Et que vous y êtes allé en douceur. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Attendez un peu.
Où comptez-vous aller comme ça? Votre équipe n'est pas en état de partir en mission. Pourtant, il va falloir éteindre ce feu. Nous allons devoir nous en charger, colonel. Pardon? Oh, oui, bien sûr, je vais chercher mon casque. Reculez encore un peu. Les secours arriveront d'une minute à l'autre. Ah, où est passé le reste de la brigade? Je t'expliquerai plus tard. En attendant, on est là et prêt à passer à l'action. Alors dans ce cas, dépêchons-nous de maîtriser ce feu. Occupez-vous des lances. Je vais taper sur les flammes avec la pelle. Damien, Nicolas, on aurait éteint le feu plus rapidement si vous n'aviez pas perdu les pelles. On est vraiment désolé, tonton Sam. Quand il fait chaud, c'est vital de pouvoir éteindre des feux tout de suite et d'empêcher qu'ils ne s'étendent. Je n'aurais jamais dû les laisser seuls avec ce réchaud. C'est vrai, c'était une erreur. Ah, rien de tel qu'abandonner la paperasse du bureau pour aller éteindre un bon feu. Vous êtes d'accord, colonel? Absolument. Alors, colonel, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas en forme, vous manquez de souffle. On devrait vite prévenir Sam les pompiers. Non, on peut pas. La radio, elle est dans la tente. Je vais courir jusqu'au centre de secours et demander de l'aide. Tristan et moi, on va mettre les enfants à l'abri. Venez, les enfants. Non, j'espère que le feu ne va pas s'étendre à la forêt. L'alarme fonctionne très bien, tonton Sam. Les piles ne sont pas usées. Je te félicite, Mathieu. Tu as relevé avec succès le défi de Sam le pompier. Youpi! Quant à moi, il me reste encore à terminer ce jeu. On est rentré. Tonton Sam, j'ai trouvé un autre danger, mais il n'est pas dans la maison. De quoi parles-tu? Il y a le feu dans la montagne. C'est là que les pionniers sont allés. Je vais prévenir la caserne. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontypandy. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontypandy. Les sentiers de forêt sont trop étroits pour Jupiter. On va prendre Vénus. Ouvre le canon à eau, Julie. On doit contenir le feu. Je m'en occupe. On a maîtrisé le premier foyer, Julie, mais il nous faudrait du renfort. Tenez bon, Sam. Je suis en route. C'est du bon travail.